Donc voilà, je refais mon cercle ici parce que je les avais effacés pour vous montrer cette histoire de page A4 qui a plus d'importance qu'elle n'y paraît, parce qu'elle est vraiment la référence au niveau de la dimension des objets. Pas faire trop petit ou trop grand, sinon problème avec les pré-réglages des outils Illustrator. Ok, quand vous sélectionnez ce cercle, vous avez dans la palette Aspect la couleur de contour et de fond qui normalement devrait être chez vous du blanc et du noir. C'est ce qui est montré ici dans la palette des outils aussi. Eh bien, quand vous voulez mettre des couleurs sur un objet comme ce cercle, n'utilisez pas la palette des outils là. Utilisez plutôt la palette Aspect. Ça va vous permettre de faire beaucoup plus que ce que ceci vous permet. Alors, je vous propose de supprimer le contour dans un premier temps. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche ici et ça fait apparaître le nuancier. Et dans le nuancier, vous allez cliquer sur la diagonale rouge, bien entendu, pour enlever le contour. Ou alors vous le mettez à 0 point. En tout cas, voilà, on a un cercle blanc sans contour. On va maintenant travailler sur le fond. Même chose, vous cliquez sur le fond dans la palette aspect. Donc vous avez bien votre cercle qui est sélectionné. Sinon, ça ne va rien faire du tout dessus, bien sûr. Et vous allez choisir une couleur, pas du noir ou du blanc. Choisissez une couleur moyenne, comme ça, voilà. Peu importe que ce soit du bleu, mais en tout cas, vous avez réussi par ici à mettre la couleur. Alors, ce sont des couleurs CMJN, parce que nous, on a démarré d'un document, un canevas A4 pour l'impression, et toutes les couleurs qui sont proposées dans le nuancier sont des couleurs ternes CMJN. Mais techniquement, on peut créer des couleurs RVB, et il y a même un nuancier RVB qu'on peut aller chercher, mais je ne vais pas le faire maintenant. On va se contenter des couleurs CMJN là pour l'instant. Donc voilà, c'est pas parce que votre document est RVB qui peut contenir des couleurs vives que vous ne pouvez pas utiliser des couleurs ternes dedans. Et même qui sont créés par mode CMJN, c'est pas un problème. Un document Illustrator, c'est comme un document InDesign, ça peut contenir du RVB et du CMJN dans le même document. Mais ici, on a décidé qu'il peut contenir du RVB vif au départ. D'ailleurs, c'est indiqué sur sa barre de titre. Il y a RVB qui est indiqué là. Ok, alors, vous allez dupliquer le fond, parce qu'on peut avoir un nombre infini de fonds dans cette palette aspect. Vous allez le prendre et l'amener sur le bloc de feuilles, par exemple, et vous obtenez un deuxième fond qui a la même couleur. Donc l'objet ne change pas d'aspect, en fait. On a deux fonds superposés. Donc considérez que c'est une mini palette décalque pour gérer les fonds et les contours sur les objets. C'est incroyable ce que ça a amené. C'est apparu avec la version CS4 de Illustrator. C'est incroyable ce que ça a amené comme puissance dans Illustrator. Et d'ailleurs, Illustrator a besoin d'un ordinateur assez puissant pour bien fonctionner, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, ceux qui travaillaient dans Illustrator, dans une boîte, on les mettait sur les ordinateurs les moins puissants, et puis ceux qui travaillaient sur Photoshop, on les mettait sur les ordinateurs les plus puissants. Mais ce n'est plus le cas maintenant. Illustrator est très demandeur en ressources informatiques. Adobe préconise même des cartes graphiques spécialement conçues pour Illustrator, qui accélèrent Illustrator. Vous pouvez aller voir ça sur le site de Adobe. Donc ne croyez pas, parce que parfois vous allez avoir des gens qui sont depuis 20-30 ans dans le métier et qui vont vous dire des choses, mais il y a souvent des choses qui sont remises en cause avec l'évolution des techniques. Et donc Illustrator n'est plus le logiciel qu'on met sur les petites machines pas puissantes, notamment à cause de ce que la palette aspect permet en fait. Vraiment beaucoup de calculs sur les objets. Alors vous allez donner à un des deux fonds, n'importe lequel, vous allez lui donner une autre couleur. Bon, celui du dessus, par exemple, je lui ai donné une autre couleur, et c'est cette couleur-là qui apparaît.